Oui, beaucoup de fierté, mais pas de surprise, parce que on connaît la qualité de notre groupe. Oui, beaucoup de fierté parce que c'est un petit peu le fruit d'un travail de 2 ans et demi aujourd'hui, et il est en train de se concrétiser, et ça c'est quelque chose qui est important. Oui, de la fierté de toute façon, on est toujours fier de faire en sorte de faire le mieux possible pour notre pays. Donc voilà, moi, beaucoup de fierté d'abord pour le comportement de nos joueuses, du comportement du staff et de l'ensemble des gens qui entourent notre délégation. Donc tout se passe bien, mais c'est pas fini. Donc c'est pour ça que on a maintenant vite mis derrière nous ce premier tour, qui reste quelque chose de vraiment spécifique. Aujourd'hui, on passe sur une deuxième étape, celle de la qualification sur un match direct. Donc ça nous intéresse beaucoup. Oui, nous on parle toujours, vous savez, dans le jargon des techniciens du football, on parle toujours de maîtrise collective. La maîtrise collective, c'est celle que l'on peut décider sur la philosophie vers laquelle on tend. Donc j'avoue que je suis pas véritablement un acharné des aspects défensifs, mais je sais le faire quand il le faut. Mais le profil de nos joueuses demande à ce qu'on leur laisse la capacité de maîtriser le match. Donc je le fais parce qu'elles en ont la capacité. Et laisser la balle à l'adversaire dans ce tournoi, c'est se compliquer beaucoup plus la tâche. Donc produire du jeu, oui, on le fait et on va continuer à le faire. Et on le fera contre le Ghana, puisqu'il n'y a pas de toute façon dans ces grandes compétitions d'équipes qui gagnent sans prendre des risques. Donc nous, on va prendre des risques sur ce quart de finale. Après, si vous me parlez en effet de la qualité de notre jeu et de notre football, il est tout simplement défini par le fait que on a toujours voulu ça. On a toujours voulu que nos joueuses s'expriment et expriment leur qualité et leur potentiel. Donc on ne va pas se priver de ça. La seule chose sur ce quart de finale qui va certainement changer la donne, tout le monde verra de toute façon qu'on ne va pas changer notre philosophie dans tout ce qui est animation offensive, et on va le garder parce que ça devient notre force. Mais je crois qu'on va devoir être encore plus dur dans tous les duels, dans tous les 1 contre 1, que ce soit derrière, au milieu et devant. Et il va falloir qu'on soit beaucoup plus agressif dans les 30 mètres adverses, et c'est ce qu'on travaille depuis notre qualification pour ce quart de finale. Oui, vous avez raison, mais c'est quand même un paramètre essentiel. C'est le dénominateur un petit peu commun d'une équipe qui peut aller loin dans une compétition. Sans ça, vous allez tout droit dans le mur. C'est impossible, même si vous avez les meilleurs joueurs du monde ou les meilleures joueuses du monde. Donc, on a défini de toute façon depuis mon arrivée tout de suite un projet, pas seulement sportif, mais un projet de vie. Et ce projet de vie, il est essentiel pour durer sur les objectifs que l'on nous a fixés. Les objectifs sont quand même sacrés importants pour nous. Il fallait redéfinir un groupe de joueuses, se qualifier immédiatement pour la CAN, et puis arriver à la CAN en faisant en sorte que le football algérien montre quand même que il travaille et qu'il a des qualités. Donc ces 3 étapes, elles ont été franchies assez normalement, mais sans le dénominateur commun dont je vous parlais il y a 10 secondes. Il est impossible de mener un groupe vers un objectif si les gens ne vivent pas ensemble. Donc le choix des joueuses a été important. Il y a des joueuses que j'ai prises aujourd'hui et que peut-être
D'autres entraîneurs n'auront pas fait l'effort. Je pense à la blessure de Naïma Bouhanni, qui était essentielle et il était indispensable qu'elle nous suive, puisque nous, Algériens, on peut pas laisser les gens à la traîne, on n'est pas comme ça. Hein, et notre président, je pense qu'il nous l'a montré très souvent. On a une Morgane Iken qui s'est blessée aussi, où j'ai décidé aussi de donner encore sa chance pour les soins et de la faire venir. Et aujourd'hui, elle a joué contre le Nigeria et est titulaire, donc c'est quand même important. Et enfin, une joueuse comme Iman Chebel qui a été titulaire pendant toute notre épopée, qui est revenue de blessure, qui a eu des soucis au Canada, en Australie. Et quand j'ai fait la composition des 25-26 joueuses, il était impossible dans ma tête de sortir cette joueuse du champ de compétition de la CAN. Et donc voilà comment on marque une identité et une solidarité dans le groupe. Et je finirai par notre gardienne de but qui n'a pas pu se libérer, qui a dû rester en France, notre deuxième gardienne de but. Donc j'ai pris Aleyi, Amina, parce que elle est complètement depuis 2 ans aussi impliquée dans le groupe. Voilà, et elle est revenue justement doucement dans ce groupe. Donc voilà, ce sont des signes qui forgent la solidarité de l'Algérie. On est un peuple qui a besoin de ça, et nous sommes des gens voilà, qui dans un moment toujours difficile, on sera toujours solidaires. Et quel que soit le monde dans lequel on va se rendre, on retrouvera toujours notre identité, et les gens vers qui les premiers on se tourne, c'est souvent notre communauté. Donc je ne fais en fait que répéter, un petit peu ce que j'ai appris depuis toujours. Je l'ai dit déjà, hein, je crois que moi j'ai toujours pensé que quelle que soit l'équipe nationale d'Algérie, même si on avait une équipe U14, équipe nationale qui allait en quart de finale d'une compétition fille ou garçon, le peuple il est toujours derrière son équipe. Je l'ai toujours dit. Et j'ai toujours pensé, et je l'ai toujours dit à nos joueuses et à notre staff, que si vous créez de l'enthousiasme, et surtout si l'on fait parler de vous à mes joueuses, les gens ils vous supporteront parce que vous avez le drapeau national à coller à votre maillot. Donc on est toujours derrière notre nation. Donc automatiquement, qu'on soit triste, qu'on soit pauvre, qu'on soit aisé, qu'on soit à l'aise dans la vie ou qu'on ne le soit pas, je crois que c'est ce qui réunit nos supporters et ce qui les rend un petit peu heureux, parce que ce sont des passionnés du football, et que ce soit des filles ou des garçons qui gagnent, dès qu'il y a le tampon sur le front algérien, ils sont derrière nous. Donc nous, on n'avait aucun doute, hein, ils seront pour ce quart de finale. Notons aussi que c'est important, et je crois qu'on a peut-être aussi en ligne de mire une demi-finale qui peut être historique pour nous. Oui, ça va être un match très très difficile. D'ailleurs, je crois que le fait d'avoir joué le Nigeria, c'est bien, parce que ça nous a poussé un peu dans nos derniers retranchements. Voilà. La grande différence entre ce match du Nigeria et ce match qui arrive du Ghana, comme je vous le disais, c'est qu'on garde les principes de solidité, mais derrière on appuie beaucoup plus nos attaques. Donc je vois les choses un petit peu comme ça, et il faut pousser nous aussi le Ghana dans ses derniers retranchements et les mettre en difficulté le plus longtemps possible. Après, je crois qu'on va avoir véritablement des opportunités et des occasions de but, j'en suis certain même. Donc il faudra les
les concrétiser cette fois-ci parce que un quart de finale, il faut savoir marquer ses buts. Il y a 2 choses. La première chose, en effet, vous pouvez pas. On a un président qui est assez clair. Et moi, je crois que je suis quelqu'un qui a compris un petit peu les étapes vers lesquelles il voulait faire évoluer notre fédération. Il est passé d'une étape certainement même de l'extérieur. Je suis pas à l'intérieur, je suis pas dans sa tête non plus, mais j'essaie de comprendre un petit peu comment fonctionne notre fédération et comment fonctionne notre président. Il a dû s'occuper sur toute une première partie de tout ce qui était organigramme, administration, finance, et donc ce sont des choses lourdes à porter. C'est ce que j'explique toujours à mes joueurs et au groupe. La deuxième chose, il a fallu restructurer doucement aussi le technique, tout ce qui est véritablement sportif autour de nos équipes nationales et puis autour de nos clubs. Donc c'est quand même un grand chantier. Et puis doucement, on en est venu à la compétition elle-même. Et il a su nous présenter quelque chose pour qu'on ne regrette rien sur cette compétition. Donc les matchs amicaux, eh bien ils sont arrivés là au bon moment, en effet, parce que ça nous permet de nous solidifier, de corriger et puis d'avancer. Donc voilà, c'est ce que j'explique toujours un petit peu à tous ceux qui travaillent autour de l'équipe nationale et qui sont directement impliqués par l'équipe nationale féminine, c'est que lorsque vous comprenez les choses, je pense que vous pouvez en effet demander, mais vous pouvez pas tout obtenir du jour au lendemain, parce que vous avez compris que c'est un long chemin, qu'on progresse étape par étape, et que l'équipe féminine arrive à un moment de cette étape où il faut encore continuer à la faire progresser. Donc quand vous avez compris ça, vous restez calme, vous essayez d'avancer et vous prenez ce qu'on vous donne parce que ça va encore être plus important par la suite. Et j'en suis certain, les gens responsables en effet de nos équipes nationales vont faire encore avancer les choses. Parce qu'ils ont compris que on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et moi, je pense que je l'ai compris. Même si quelquefois je suis un peu difficile, certains se reconnaîtront dans quelquefois que j'essaie de ne pas être impatient, mais je suis assez méticuleux sur ce que je demande. Mais dès que j'ai obtenu une petite chose, le lendemain, je suis satisfait. Donc voilà, moi, je comprends bien ça et j'essaie de faire passer le message à tous ceux qui nous accompagnent dans cette mission, parce que c'est une véritable mission. Et on va essayer, en tout cas, de le rendre à notre président sur ce quart de finale, parce que au bout du compte, il sait être présent véritablement dans les moments cruciaux. Et là, c'est un moment crucial. Donc voilà, je suis assez positif en fait. J'ai pas d'appréhension sur ce quart de finale parce que j'avais plus d'appréhension sur les 3 premiers matchs là, mais sur ce quart de finale, j'ai l'impression de vivre un quart de finale, comme je vous disais, avec le Paris Saint-Germain ou l'Olympique Lyonnais de Champions League. Donc je prépare comme ça. Voilà, on va en profiter et puis on va en tout cas essayer d'être le plus efficace possible. Je crois que c'est le mot efficace.